This Radio Show. Clarence et Samuel vont nous parler de diversité, surtout d'une étude du CNM, de la diversité musicale. J'ai découvert ça avec eux lorsqu'on a préparé cette présentation, qu'il y avait pas mal de critères qui étaient dans cette étude, et on a un petit peu hâte quand même de voir ce qui ressort de votre étude et comment on met en avant peut-être le patrimoine musical français. Vous avez plein d'idées là-dessus? On n'a pas forcément d'idées sur le patrimoine, tout ce qui est mis en avant. On a surtout des indicateurs d'ensemble qui nous permettent de regarder ce qu'on considère comme étant la diversité sur tous les univers de la musique. Et je ne sais pas si tu avais terminé. Non, mais on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec Clarence et Samuel. C'est à vous. C'est parti pour 45 minutes. Merci beaucoup. Alors, comme le disait Samuel, je suis déjà dans la présentation de nous deux. Sébastien, donc on est tous les deux, Samuel et moi, chargés d'études au Centre national de la musique. Moi, je suis chargé d'études sur la partie plutôt diffusion de musique dans les médias. Et moi, je suis particulièrement sur les questions qui se rapportent au streaming, à la musique enregistrée. Voilà. Et du coup, cette étude sur la diversité musicale, en fait, elle brosse du coup un panorama de ce qu'on considère comme la diversité musicale que vous allez découvrir juste après. Sur différents univers de production, de diffusion et d'écoute, puisqu'on regarde la diversité dans la production, dans la diffusion à la radio, dans la diffusion à la télé pour les clips et les live plateaux et les concerts. Live plateau, on reviendra dessus, mais en gros c'est les quelques chansons que peuvent faire un ou une artiste, par exemple sur le plateau de Quotidien, C'est à vous, etc. On regarde aussi la diversité musicale sur le streaming audio et le streaming vidéo. Donc on a beaucoup de chiffres à vous présenter. On a essayé d'être les plus synthétiques possibles. On prendra vos questions, je pense, à la toute fin. On va réserver un temps pour ça. Et vu qu'on n'est pas nombreuses, on va pouvoir le faire. Et voilà. Et en fait, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Je pense qu'on est bon. Très bien. Et je vais laisser donc la parole à Samuel pour le premier univers. Merci Clarence. Donc si vous le voulez bien, est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer donc par la production. Donc rapidement sur la méthodologie, donc par production, en termes de données, on s'intéresse surtout donc aux nouveautés qui ont été commercialisées sur l'année 2023 et qui ont été déclarées à la SCPP et la SPPF. Sans plus attendre, passons à la production de phonogrammes, donc de titres. Donc sur l'année 2023, ce sont près de 170 000 nouveautés qui ont été déclarées en France, avec une très large majorité qui ont été déclarées par des producteurs ou coproducteurs, donc 93%. Si on s'intéresse maintenant aux nouveautés qui ont été commercialisées en France, mais qui ont été produites et enregistrées en France, ce chiffre s'élève à peu près 34 000 titres déclarés. Là aussi, avec une large majorité des déclarants qui sont producteurs ou coproducteurs. Ici, on s'intéresse donc au premier de nos indicateurs, donc la répartition par genre musical. Donc, on a une taxonomie d'une dizaine d'esthétiques musicales. Donc, comme vous pouvez le voir, variété pop, rap, classique, jazz, blues, etc. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que toujours en termes de volume de titres déclarés, c'est la variété pop qui domine et largement, avec 45%. Autre fait à avoir en tête, c'est que, donc, comme vous le voyez, donc vous avez les déclarations pour le global et pour les titres produits et enregistrés en France. Donc la chose à retenir ici, c'est que pour le rap, on a une logique un petit peu différente que sur la plupart des autres esthétiques, puisque la majorité des titres déclarés sont donc produits et enregistrés sur le territoire français. Ici, on s'intéresse donc à la langue chantée. Donc, on va classer les différents titres en 3 catégories. Donc, est-ce qu'ils sont en langue française, donc francophone, non francophone ou instrumentaux? Sur l'ensemble des titres qui ont été déclarés en 2023, 11% d'entre eux sont
en langue française, donc francophone. Et si on s'intéresse plus particulièrement à ceux qui sont produits et enregistrés en France, ce chiffre s'élève à 44 et va jusqu'à 58% si on rentre dans un focus en excluant les instrumentaux. Maintenant, pour la répartition par genre du lead. Donc, par genre du lead, on entend donc la tonalité de la voix du lead. Donc, ça peut être une voix tonalité féminine, masculine, mixte pour les collaborations et enfin les instrumentaux. Donc, qu'il s'agisse des titres au global ou ceux uniquement produits et enregistrés en France, on est à peu près sur un titre sur 5 qui détient qui est interprété par une voix à tonalité féminine. Et si on réduit la focale en excluant les instrumentaux, ce chiffre monte jusqu'à 30%, qu'il s'agisse du global ou des titres produits et enregistrés en France. Donc ici, on s'intéresse donc au niveau des développements de l'artiste. Donc c'est une définition que je pense que vous connaissez de l'ARCOM qui va classer les artistes par artistes confirmés ou nouveaux talents. En 2023, donc c'était près de 73 000 artistes qui ont été déclarés. 6% d'entre eux étaient francophones. Et encore une fois, donc si on s'intéresse donc uniquement aux francophones, c'est près de 97% des artistes déclarés qui sont considérés comme nouveaux talents. À noter donc que ce chiffre que vous voyez ici, il exclut donc les collaborations, donc tout ce qui est featuring et autres. Maintenant, passons au clip. En 2023, nous avions un petit peu plus de 11 000 clips qui ont été déclarés. Ici encore, une large majorité d'entre eux sont déclarés donc, par des producteurs ou coproducteurs. Et si on s'intéresse uniquement aux clips produits et enregistrés en France, ce chiffre s'élève à un petit peu moins de 4 000. Encore une fois, avec une très large majorité d'entre eux qui sont producteurs ou coproducteurs. Sur la répartition par genre musical sur les clips déclarés en 2023, donc comme vous pouvez vous apercevoir, c'est la variété pop qui domine, que ce soit sur les titres au global ou produits et enregistrés en France, suivi par le rap et le rock metal. Donc ici, vous commencez à connaître les indicateurs. On s'intéresse donc à la langue chantée. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que donc au global, on a environ un quart des clips déclarés qui sont francophones. Une logique qui s'inverse lorsqu'on réduit la focale sur donc les clips produits, réalisés et enregistrés en France, puisque ce sont près de 70% d'entre eux qui sont francophones. À noter que la part de francophones est en légère baisse cette année, avec moins 5 points de pourcentage au global et moins 6 sur les clips réalisés et enregistrés en France. Maintenant pour le genre du lead, donc qu'il s'agisse du global ou des clips produits et enregistrés en France, on est sur un quart environ des titres qui ont donc une tonalité à voix féminine comme lead. Si on réduit la focale en excluant les instrumentaux, ce chiffre monte à entre 26 et 28%. Et enfin, donc sur le niveau de développement des artistes, donc en ce qui concerne les clips cette fois-ci, en 2023, on était sur un petit peu moins de 5000 titres pour 27% d'entre eux, donc 1270 qui étaient francophones. Et donc si on exclut les collaborations de ces chiffres, les nouveaux talents représentent encore une très large majorité avec 93% d'entre eux. Maintenant, je vais laisser la parole à Clarence pour la radio. Et donc on arrive au sujet, en tout cas à l'un des sujets qui normalement nous concerne tous et toutes, donc la radio en 2023. Donc là c'est l'ensemble des diffusions qu'on va regarder. La méthodologie, si vous ne l'avez pas en tête, je la rappelle très brièvement. On est sur un panel de 65 stations, donc comme vous pouvez le voir, il y a 60 stations musicales
et 5 stations talk, et donc toutes les diffusions sur chacune de ces stations a été pigée par un prestataire qui ensuite a produit donc tous ces chiffres sur l'année et nous les a donc transmis. Merci. Donc, quand on s'intéresse aux chiffres clés sur cet univers, on constate que à peu près 133 000 titres différents ont été diffusés en 2023. Ils ont été interprétés par quasiment 54 000 artistes au global. L'ensemble de ces titres, ils ont été diffusés 7,3 millions de fois et ils ont réalisé 190 milliards de contacts. En gros, les contacts, si jamais vous ne l'avez pas en tête, c'est un indicateur qui est basé sur les audiences qui nous sont fournies par Médiamétrie. Et donc, ce qu'on constate sur ces 4 grands indicateurs, c'est que 3 sont en progression, les titres, les artistes et les diffusions, et les contacts sont en léger recul. Bon, vous le voyez peut-être pas trop de là, à part si vous avez une très bonne vue. Mais en gros, les contacts sont en léger recul, et donc ça s'explique assez logiquement par le fait que les audiences de la radio s'érodent, ce qui est un secret pour personne, et donc forcément cet indicateur est en légère baisse aussi. Quand on s'intéresse aux esthétiques musicales, c'est juste là, t'inquiète. T'inquiète. Du coup, on constate que tant en part en titre qu'en part en diffusion. Part en titre, il faut le voir un peu comme le catalogue de l'ensemble des titres qui ont été diffusés sur toutes les stations. Et la part en diffusion, c'est le nombre de fois où chacun de ces titres a été diffusé. C'est 2 indicateurs qu'on met toujours en regard parce qu'ils sont assez complémentaires. Et donc ce qu'on observe, c'est que dans les 2 cas, c'est la variété pop qui arrive en tête, tant en part en titre qu'en... Alors, en part en titre, en gros, il faut le voir comme le catalogue de tout ce qui est diffusé. C'est l'ensemble des titres différents. Et de l'autre côté, c'est le nombre de fois où chacun de ces titres a été diffusé. Donc il peut y avoir un titre qui apparaît une fois dans le catalogue et avec une seule diffusion, et un autre avec par exemple 1000 diffusions. Donc c'est la variété pop qui remonte. Du côté de la part en titre, on voit que la répartition entre les titres est plutôt équilibrée entre du coup le classement de tête et le reste. Et en part en diffusion, on constate que c'est la variété pop qui arrive assez largement en tête avec 45% des parts. Et c'est même une part qui est en progression puisqu'on constate 3 points d'évolution par rapport à l'année dernière. Cependant, en titre comme en diffusion, c'est la variété pop, la dance électro et le rock metal qui forment le trio de tête. Vas-y, tu peux. Merci. Quand on s'intéresse aux indicateurs du coup plutôt donc par langue chantée, donc francophone, on constate que à peu près 22 000 titres, 6 000 artistes ont été diffusés. Ils ont été diffusés 2,4 millions de fois. Et ils ont réalisé en tout quasiment 74 milliards de contacts. Quand on regarde je pensais que je l'avais éteint, mais tout va bien. Quand on regarde la répartition par langue chantée, on constate que sur les 4 indicateurs, c'est très très stable par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est toujours à 16% des titres, 11% des artistes, un tiers des diffusions et quasiment 40% des contacts. Merci. Du côté de la typologie d'ancienneté, je vous refais un petit rappel très bref, mais je pense que vous l'avez certainement en tête. Les nouveautés, c'est les titres qui ont moins d'1 an, les récurrents, donc entre 1 an et 3 ans, et les titres Gold, les titres de plus de 3 ans. Donc à nouveau, quand on regarde la part en titre, donc le catalogue, on constate que du coup les nouveautés représentent un tiers de l'ensemble des titres qui ont été diffusés. C'est une part qui est en recul, tout comme les récurrents qui reculent. Au profit, les deux, des Gold, du coup, qui représentent 56%, donc plus de la moitié du catalogue de l'ensemble des titres diffusés. En revanche, quand on regarde les diffusions, on constate que c'est les nouveautés qui sont majoritaires, donc à 53%, et les Gold ne représentent plus qu'un peu plus d'un tiers, en gros, quasiment 40% des diffusions. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en termes de diffusion, les nouveautés sont aussi en baisse. Il y a une baisse du coup de 3 points, tout comme les récurrents qui reculent, et tout ça à nouveau au profit des Gold qui gagnent 4 points. Quand on regarde les indicateurs en artistes, donc là il faut avoir en tête que c'est en gros pareil, au même titre que les titres, c'est l'ensemble des artistes, c'est pas le nombre de fois où ils ont été diffusés. Donc ceci étant précisé, quand on regarde la tonalité du coup de l'interprète principal, on constate que 50% des artistes qui ont été diffusés ont une voix à tonalité dite féminine. C'est le seul univers où on retrouve une part qui est aussi importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas ça en production, en streaming, en télé, etc. Et c'est même une part qui est en progression.
Après, il faut garder en tête que là, on est sur donc une base artiste et non pas une base en diffusion. On regardera ça les prochaines années normalement pour voir justement un peu la comparaison comme on faisait entre titre et diffusion avec les esthétiques musicales. Malgré tout, on constate quand même que là, il y a plus de voix à tonalité dite féminine. Toujours en part en artiste, on constate que l'ensemble des artistes qui ont été diffusés sont principalement des nouveaux talents à 92% et on a donc à peu près on a 8% d'artistes confirmés par ailleurs. On passe à la télé. Du coup, la télé, la méthodologie est globalement la même, c'est-à-dire qu'on a un panel de 20 chaînes, donc 11 chaînes de la TNT et 9 du câble satellite avec une ligne édito plutôt orientée musique. De la même façon que ce soit pour les clips ou les concerts et les live plateaux, donc live plateau, les interprétations de quelques titres sur un plateau qui n'est pas forcément, sur le plateau d'une émission qui n'est pas forcément avec une ligne éditoriale musique. Du coup, dans les deux cas, c'est pareil, un prestataire qui a pigé l'ensemble des diffusions et qui nous a envoyé ça. Une précision méthodologique importante à avoir en tête pour la suite des chiffres, parce que je vais revenir dessus, c'est que pour les clips, on a eu une absence de données pour MCM et RFM télé, qui sont donc deux chaînes qui diffusent beaucoup de clips, et une interruption à partir de mi-juillet 2023. Donc ça explique les évolutions qu'on va voir juste après, à savoir l'évolution du taux de musique. Le taux de musique, vous le voyez, donc c'est la grosse part, en gros tout ce qui n'est pas en prune. Et on constate que sur le 24-24, sur l'ensemble du panel, le taux de musique a reculé de 3 points. Mais tout ça, ça s'explique globalement par l'absence de diffusion sur ces deux chaînes. Et par l'absence de diffusion de clips sur ces deux chaînes, puisque comme vous le voyez, les clips pèsent pour quasiment 90% de l'ensemble du taux de musique. On a 31% de clips et ces clips reculent de un peu plus de 3 points. La nuit, du coup, donc entre minuit et 6h, c'est là qu'on a le taux de musique le plus important et c'est là qu'on a le taux de clips et de concerts les plus élevés. Sur le Prime, c'est le taux de live plateau concert qui est le plus élevé entre les trois créneaux, enfin entre les trois tranches. Malgré tout, on reste à un peu moins de 2%, donc c'est pas phénoménal, mais c'est le plus important. On va passer du coup à la diffusion de musique dans les clips à la télé. À nouveau, quand on regarde les différents chiffres clés, on constate qu'un peu plus de 11 000 clips ont été diffusés. Ils ont été interprétés par environ 6 000 artistes. On est à quasiment 1 million de diffusions au global et 9 milliards de contacts. Ce qu'on constate, c'est que du coup, tous ces indicateurs sont en recul. Et ils sont particulièrement en recul du coup sur le câble satellite. Si vous le voyez, c'est du coup je parle du premier graphique avec les colonnes. C'est les colonnes en violet où les évolutions sont les plus... Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. La baisse, elle est surtout marquée sur la TNT, pardon. Mais elle est aussi importante sur le câble satellite puisqu'on est à peu près... donc on est à -6 et -8 sur les clips et les artistes. Malgré tout, on constate que en termes de répartition entre TNT et câble satellite, la diffusion se concentre toujours sur le câble satellite puisque comme je vous le disais, on a des chaînes qui sont très axées clips et les contacts du coup ils se réalisent surtout sur les chaînes de la TNT, ce qui est assez logique puisque c'est des chaînes qui sont beaucoup plus accessibles, qui du coup en fait ne sont pas payantes et qui réalisent donc plus d'audience que ces autres chaînes qui sont payantes et avec une audience un peu plus confidentielle pour certaines. En termes de langue chantée, on a toujours fait pour la télé la distinction entre le panel, la TNT et le câble satellite parce qu'on n'a clairement pas les mêmes tendances sur les deux modes de réception. Donc c'est pour ça que je vous parle un peu de ça aussi. Donc sur le global, on a à peu près 40% des clips qui sont interprétés dans une langue dite francophone et on est à peu près à 60% des diffusions de clips du coup francophones. Sur la TNT, on constate que les clips sont plus francophones que sur le câble satellite puisqu'il y a quasiment 10 points d'écart entre les deux. Et pareil, du coup, forcément, les diffusions suivent puisque les diffusions sont plus francophones sur la TNT que sur le câble satellite. À nouveau, quand on regarde la répartition par typologie d'ancienneté sur le panel, cette fois on retrouve à peu près les mêmes tendances que sur la TNT et sur le câble satellite, c'est-à-dire qu'on a à peu près 20% de clips qui sont des nouveautés et 65% des diffusions qui sont des clips de nouveautés. Les évolutions
en parent clip et en parent diffusion, elles sont surtout portées par le câble satellite, puisque je le rappelle, c'est le mode de réception où il y a le plus de clips, donc forcément les évolutions de ce mode de réception influent beaucoup plus sur le panel. Et donc en parent clip, on recule un peu donc de 3 points, et en parent diffusion, on progresse de 1 point. Au niveau de la répartition des esthétiques, ce qu'on constate, c'est que donc sur la TNT comme sur le câble satellite, à nouveau, comme à la radio, c'est la variété pop qui arrive en tête, et qui arrive très largement en tête sur la TNT, donc tant en part en clip en orange qu'en part en diffusion en prune, quoi. C'est même une part qui progresse sur la TNT comme sur le câble satellite. Ça progresse même d'ailleurs un peu plus fortement sur la TNT. Et donc ce qu'on constate, c'est que si sur la TNT c'est majoritairement la variété pop qui marque les clips et les diffusions, sur le câble satellite c'est aussi la variété pop, mais la répartition avec les autres esthétiques est un peu plus équilibrée que sur la TNT. Quand on regarde la tonalité de l'interprète principal, pour le coup, on est à peu près dans les mêmes eaux pour l'ensemble des modes pour les deux modes de réception. Donc on est à 20%. C'est un petit peu plus marqué sur la TNT. Malgré tout, sur la TNT comme le câble satellite, c'est quand même des titres qui sont majoritairement interprétés par des voix à tonalité dite masculine. Malgré tout, ce qu'on note, c'est que les voix à tonalité dite féminine progressent. C'est une progression de 1 ou 2 points, mais ça progresse malgré tout. À nouveau, sur la répartition entre nouveaux talents et artistes confirmés, on est dans une partition qui ressemble un peu aux autres univers, c'est-à-dire qu'on est à peu près 90% de nouveaux talents, là un tout petit peu moins, donc 87, et 13% d'artistes confirmés. On constate que les nouveaux talents sont un peu plus nombreux sur le câble satellite que sur la TNT. On va passer à la diffusion de live plateau et de concerts. Là je vais essayer peut-être d'aller un peu plus vite pour qu'on ait le temps aussi de faire les autres univers, et notamment le streaming, je pense, qui vous intéresse pas mal. Donc juste, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a moins de diffusion de concerts et de live plateau, il y a un peu plus d'artistes et un peu plus de programmes différents qui sont diffusés. Tout ça, c'est un peu plus diffusé sur la TNT que sur le câble satellite. On constate une progression de 6 points du coup de la diffusion sur la TNT. Tout ça, ça s'explique par une certaine progression des concerts et des live plateaux sur la TNT, mais aussi surtout par un fort recul des concerts et des live plateaux sur le câble satellite. Donc là, à nouveau, pour le coup, sur cet univers, les tendances sont surtout portées par la TNT, puisque comme vous le voyez, ça représente quasiment 90% de toutes les diffusions. Donc ce qu'on constate au niveau de la langue chantée, c'est que donc, sur le panel, on a à peu près 40% de l'ensemble des diffusions qui sont francophones. C'est, comme je le disais, une tendance qui est portée par la TNT. Là, on le voit bien, la TNT, c'est 41%. Quand à côté, on a, pour le câble satellite, 31% de l'ensemble des diffusions qui sont francophones. Et c'est une part qui recule légèrement sur le panel et sur la TNT, enfin sur la TNT et donc sur le panel, et qui progresse un petit peu plus sur le câble satellite. À nouveau, au niveau de la répartition des esthétiques musicales, mais ça on le remarque en fait globalement dans les médias qu'on pourrait qualifier de traditionnels, donc radio, télé, c'est à nouveau la variété pop qui arrive en tête. En deuxième position, on a le rock metal, et en troisième position la musique lyrique opéra, donc qui est surtout portée par des programmes qui sont diffusés notamment sur Arte, sur France Télé, etc. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est que si la variété pop arrive en tête sur la TNT et le câble satellite, donc le graphique que vous pouvez voir à droite, en deuxième position sur le câble satellite, en deuxième position on a le rock metal dans les deux cas, et en troisième position on a le rap qui arrive en troisième position sur le câble satellite. Je ne sais pas si j'ai été clair sur cette phrase. Visiblement oui. Tandis que du coup sur la TNT on a la musique lyrique opéra, ce qui révèle du coup des lignes éditoriales qui sont assez différentes entre la TNT et le câble satellite. Quand on regarde du coup le genre du lead, cette fois on constate que le lead féminin, enfin dit féminin, est un peu plus important sur le câble satellite, puisqu'on est à 26% de l'ensemble des artistes, quand on a 22% sur la TNT, donc à peu près 23% au global sur le panel. À noter qu'on a quand même une baisse sur le câble satellite, donc une baisse de 3 points, mais c'est stable
sur la TNT, ce qui fait que ça reste stable sur le panel. Enfin, au niveau du niveau de développement des artistes, à nouveau, on est dans cette partition 90-10 pour l'ensemble des artistes de live plateau et de concert. Et là, on va passer au streaming vidéo. Pardon, je pensais que c'était le streaming audio, mais pas encore. Le streaming vidéo, donc, pour rappeler la méthodologie très rapidement, on est sur un panel de 2 plateformes, donc Culturebox et Arte Concert. Les vues, c'est les vues qui sont générées à partir des plateformes, c'est pas les vues YouTube. Et il n'y a pas d'évolution par rapport à l'année dernière, puisqu'on n'est pas tout à fait sur le même périmètre. Donc en gros, ce qu'on constate, c'est que au global, sur les 2 plateformes, on a un peu plus de 900 événements qui ont été mis en ligne. Ce qu'on appelle événements, c'est des concerts ou des extraits de concerts, en tout cas toutes les vidéos qui sont une captation de concert, quelle que soit leur durée. Il y a à peu près donc 1000 artistes qui sont représentés, ça pèse au total à peu près 1500 heures de contenus musicaux et au global on a à peu près 14 000 vues. La plupart de ces événements ils sont disponibles en replay, mais il y en a quand même un tiers qui sont disponibles en live puis en replay. Quand on regarde par langue chantée, donc d'un côté quand on regarde l'offre de contenu, on constate que 16% des contenus sont francophones. Donc c'est largement dominé par les contenus non francophones et les contenus instrumentaux. Et quand on regarde en termes de vues, c'est encore plus marqué puisqu'on est à seulement 6% de contenus, 6% des vues ont été générées par des contenus francophones et donc le reste, globalement les 2 tiers par des contenus non francophones et après par des contenus instrumentaux. En termes de répartition des esthétiques, donc d'un côté, quand on regarde le catalogue de ce qui est disponible, donc l'offre de contenu, on a le rock metal qui arrive en tête avec un nombre d'événements qui est plus important que le reste. Ensuite, la dance électro et la musique classique. Et de l'autre côté, en termes de vues, on a à nouveau le rock metal, surtout porté notamment par des événements comme le Hellfest qui est beaucoup retransmis sur Arte Concert, la musique classique et en 3e position, la musique lyrique opéra. En termes de genre du lead, on est à un petit peu moins de 20% d'artistes avec une tonalité dite féminine. On a beaucoup d'artistes instrumentaux. Pour le coup, c'est le seul univers où on a autant d'artistes instrumentaux. Et à nouveau, on a beaucoup de nouveaux talents, donc 95%. Et 5% d'artistes confirmés. Et cette fois, je laisse la parole à Samuel qui va nous parler du streaming audio. Merci Clarence. Donc, le streaming audio. Donc rapidement un petit point méthodologique. Donc toutes les données que vous verrez sont basées sur des données qui nous ont été transmises par les DSP, donc les plateformes de streaming. 6 d'entre elles, donc à savoir Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music et Qobuz. Donc ils nous transfèrent un top 20 000 et nous on va faire un agrégat de toutes ces données pour avoir un top 10 000. Et donc toutes nos données sont basées sur ce top 10 000. En 2023, donc sur ce top 10 000, ce sont presque 66 milliards de streams qui ont été réalisés, avec 24% de ces titres qui sont donc des nouvelles entrées dans ce top 10 000. Si on s'intéresse à la part en titres et en stream des différentes esthétiques, on s'aperçoit assez aisément que le rap ultra domine sur le streaming, à la différence de tous les autres univers que vous avez pu voir aujourd'hui. Suivi par la variété pop et le rock metal et la dance electro qui sont toutes les deux très proches. Tu peux y aller. Alors, un petit peu comme sur la radio, en fait, la part en titre, il faut vraiment voir ça comme un catalogue. Donc chaque titre va compter pour lui-même, tandis que la part en stream, je vais vraiment compter tous les streams qui sont donc dans ce catalogue. Donc maintenant sur l'ancienneté donc de ces titres, donc vous connaissez donc notre classification, donc nouveauté moins de 12 mois, récurrent entre 12 et 36 et gold plus de 36 mois. Comme vous pouvez vous en apercevoir, donc la majorité des streams sont réalisés via des titres considérés comme gold, un chiffre qui est toujours en croissance, à la différence donc des nouveautés qui, elles, connaissent une baisse si on la compare à l'année 2022.
Donc toujours sur cette répartition par type d'ancienneté, donc par esthétique musicale. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, donc la large majorité des streams sont réalisés via des titres considérés comme gold, à l'exception de l'Afro, qui est donc le seul titre qui voit la majorité de ces streams réalisés via des titres considérés comme nouveautés. Maintenant, sur la répartition par langue chantée et donc sur la partie droite de votre écran, donc la tonalité du lead, ce sont donc plus de la moitié des titres qui sont réalisés via des streams qui sont réalisés par des titres en langue française, francophone. Un chiffre qui est en légère baisse cette année, moins 3 points comparé à l'année 2022. Et donc si on s'intéresse sur, donc comme je vous l'ai dit, donc la part en stream, les femmes, donc les voix à tonalité dite féminine représentent 17%, un chiffre qui est en légère augmentation sur l'année 2023. Maintenant, donc la répartition par niveau de développement des artistes. Donc en 2023, on avait un petit peu moins de 5000 artistes présents dans ce top 10 000. 42% d'entre eux étaient francophones. Et donc parmi ces artistes francophones, 88% d'entre eux sont considérés comme des nouveaux talents. Et c'est la dernière slide. Du coup, si vous le voulez bien, on va prendre vos questions, si vous en avez. Si vous n'êtes pas trop assommé par tous ces chiffres. Bonjour. J'ai pas eu l'occasion de voir là quand vous faisiez les classements sur le streaming audio. Voilà. Du coup, est-ce que les chiffres qui vous sont envoyés des Apple, ainsi de suite, Spotify, etc. et tout, c'est en nombre de streams déclenchés ou en nombre de secondes ou minutes écoutées par stream sur leur classement à eux? Sur leur classement à eux, on va uniquement prendre les streams qui sont donc comptabilisés, donc plus de 30 secondes. Ah d'accord, il y a quand même un minimum de 30 secondes. Oui, oui, oui. D'accord. Par contre, on ne sait pas, c'est-à-dire que dès que le titre allait passer 30 secondes, il n'y aura pas de différentiel du coup, en fait, à savoir s'il a été écouté en entier ou s'il a été écouté que 35 secondes. C'est ça. Enfin, nous, on n'a pas la capacité de savoir. Ils auraient pu vous donner par exemple, un temps par stream en secondes, quoi, qui globalise effectivement quelque part tout ce qui avait été écouté, quoi. Après, il y a des tests, enfin, on n'a pas forcément bossé personnellement là-dessus, mais il y a des tests qui ont été réalisés sur, enfin, c'est l'une de nos collègues qui n'est pas là aujourd'hui, mais sur le taux de skip après 30 secondes qui est quand même assez faible. Donc c'est pour ça que ce seuil a été décidé. Donc on peut considérer que les titres ont quand même été écoutés dans leur grande majorité. Ils n'ont pas forcément été écoutés à 35 secondes. Le taux de skip après ça est vraiment... le taux de skip après les 30 secondes est généralement assez faible, quoi, ouais, il est assez faible, ouais. Il y a des études, enfin on n'a pas les chiffres exacts en tête, mais on sait que c'est ça. D'accord, ok. Alors, j'ai une question principale, mais là c'est plus une remarque. Je suis extrêmement surpris dans tous vos schémas, tableaux de la part instrumentale. Enfin, pour moi, qu'est-ce que vous appelez instrumental? Parce que c'est le classique qui prend cette part-là ou parce qu'il y a quand même il suffit d'écouter, il y a très peu de choses instrumentales qui sont diffusées. Et en tout cas, si vous êtes artiste, vous voulez signer dans un label instrumental, vous avez 0, je sais pas combien de chances. Donc qu'est-ce que vous appelez instrumental? J'ai peur que ça fausse un peu le... Instrumental, c'est tous les titres qui ne sont pas, où il n'y a pas de voix dessus. Oui, j'entends bien. Et oui, enfin, il y a une part non négligeable de classique, de jazz, d'autres titres qui sont instrumentaux. Puis, après, c'est pas... Pardon, vas-y. Puis ne pas oublier aussi la dance electro, qui est quand même un style, une esthétique qui a une bonne part qui sont réalisés via des titres dits instrumentaux. Ok. Alors ma vraie question, donc là, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est la réalité. Donc on voit qu'il y a beaucoup de nouveautés diffusées, c'est bien ça? Quand même. Alors ici on est en part de stream, donc on est sur le... Non, mais en globalité, dans votre étude, la nouveauté se porte pas si mal que ça. Donc nouveauté moins d'1 an, c'est ça? Après, il faut regarder vraiment univers par univers. On peut pas forcément dire que ça se porte
bien ou pas, c'est une observation. Ça se porte bien ou pas pour les. Non, mais il pour les y observateurs. avait un schéma où il y avait 97% de nouveautés. Enfin, En niveau de la nouveauté, on n'a pas 97%, on l'a jamais. Ok, bon alors c'est moi qui ai... On a peut-être c'est au niveau des artistes nouveaux talents. Nouveau talent Oui. peut-être. Oui, oui, c'est ça ce que... Voilà, c'était ça. Alors ça, c'est une part en artiste. Alors, à nouveau, sur la plupart des univers, il faut distinguer, donc ce que j'expliquais à un moment, la part en artiste et la part en diffusion de ces artistes qu'on n'a pas pour l'instant. C'est-à-dire que là, c'est les artistes, par exemple, je vais prendre la radio, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Et on retrouve, voilà. C'est-à-dire que là, sur l'ensemble des artistes qui ont été diffusés, donc pris unitairement, on a un peu plus de 90% de nouveaux talents. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette classification, elle est faite selon la définition de l'ARCOM, que vous avez certainement en tête. Et il faut prendre en compte que il faut réaliser que dans cette définition, les collaborations, par exemple, entre, mettons, Vianney et Maître Gims, qui sont deux artistes confirmés, l'entité musicale qu'ils forment considérée comme une nouveauté. est considérée comme une nouveauté. Là, on n'a pas cette distinction-là. On l'a pas pour l'instant dans l'étude. Enfin voilà, on n'a pas ces chiffres-là Non, encore. mais 92%, c'est quand même relativement impressionnant. Je suis très surpris du chiffre. C'est Donc, ce qu'on observe. et- Après, ça peut être différent en termes de part en diffusion. C'est ce que j'expliquais et qu'on n'a pas encore. Donc voilà, ce chiffre est ce qu'il est. Il n'est pas forcément représentatif. Enfin, il n'est pas forcément représentatif. Il n'est pas représentatif de ce qui est diffusé. Il est représentatif des artistes uniquement diffusés. Oui. On va continuer à travailler dessus. Et ma vraie question, pardon, et après je... donc le CNM qui est en plein bouleversement, parce que tout le monde s'en va. Vous êtes la création BIM, une petite pandémie pendant 2 ans. Donc qu'est-ce que fait le CNM pour pouvoir justement aider à la diffusion sur les radios, la fameuse diversité culturelle, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu là-dessus? Alors nous, à notre niveau, on est chargé d'études et on n'a pas... Vous appartenez au CNM. On appartient au CNM, certes, mais on est chargé d'études et donc on n'est pas justement en charge de la diffusion de l'attribution des aides, et on ne peut pas répondre à cette question, nous deux. Voilà, si vous avez cette question, vous pouvez l'adresser à Romain Lalex ou Jean-Philippe Thiellet ou Marie-Vère Cotren, qui est la directrice des aides actuellement. Ils s'en vont. Et ils sont encore là jusqu'à la fin du mois. Il n'est jamais trop tard pour leur envoyer un mail. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions peut-être avant de conclure? Oui, allez, une question, une dernière. Déjà, merci pour cette présentation. Moi, j'avais pas le distinguo entre artistes confirmés et jeunes talents. C'est quoi le distinguo entre les deux, en fait? Le nombre de titres qu'ils ont fait, les années d'expérience? Alors oui, on est peut-être passé un peu vite là-dessus. En fait, c'est selon la définition de l'ARCOM. C'est-à-dire que l'ARCOM considère qu'un artiste n'est plus nouveau talent à partir du moment où il a réalisé 100 000 ventes ou équivalent ventes. En gros, à partir du moment où il a obtenu 2 disques d'or. Mais c'est vrai qu'on est passé un peu... Ok, merci. Voilà, c'est tout. Cette étude, elle est dispo sur... Elle est disponible sur le site du CNM. Donc CNM/études au pluriel, il me semble. Ouais, oui. Où en fait, donc vous verrez. Donc là, c'est vraiment une présentation un petit peu allégée parce que sinon, il nous faudrait plusieurs heures pour tout dérouler. Mais vous pourrez trouver donc les études individuelles vraiment par univers. Là, c'est une compilation. C'est une compilation très allégée. Oui, parce que là, en fait, l'objectif, c'était de faire donc effectivement une synthèse avec tous les indicateurs qui se retrouvent entre tous les univers. Vous avez bien vu, on a retrouvé à chaque fois les mêmes. Et en fait, du coup, sur les études qui sont disponibles en ligne, il y a tous les indicateurs spécifiques à chacun des univers. Pour la radio, il y a le seuil de rotation, il y a, ça m'échappe là, mais il y a d'autres indicateurs. Pour le streaming, il y a des indicateurs sur les types de playlists, sur plein d'autres choses à découvrir. Ouais. Et ça, c'est des études barométriques. Vous le faites tous les ans, la même, pour voir l'évolution. Exactement, ouais.
Eh ben merci beaucoup, on peut les applaudir. Et puis on ira voir cette étude avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Paris Radio Show.